le cercle étudiant écologie ULG a mené son enquête. Libribus est ce nouvel arrivé sur la ligne 48 qui suscite l'étonnement des étudiants par son design et ses caractéristiques. Mêlant à la fois énergie électrique et fossile, il se veut écologique. Mais finalement, Libribus, qu'en pensons-nous? Je trouve que c'est une bonne idée de commencer de faire ça chez les transports en commun parce que c'est les transports en commun qu'on utilise le plus, donc c'est bien d'investir là-dedans pour que ça devienne hybride. Mais maintenant, un bus qui utilise autre chose que de l'essence ou du diesel pour fonctionner, ça peut être que bon pour l'environnement. Enfin, je suppose, si ça a été fait avec des professionnels, je pense que ça a été réfléchi pour que l'impact environnemental soit le moins fort possible. Il devrait être plus intégré comme un bus normal que comme un événement à part, en fait. Simplement, il devrait essayer de faire plus de bus hybrides et de ne pas faire comme si c'était un truc incroyable. Le véhicule a pour but de nous donner de l'expérience, d'essayer de pouvoir mesurer les avantages et les inconvénients que le tech va en retirer par rapport à l'exploitation de ce véhicule. Mais il ne fait aucun doute non plus que dans les futures livraisons, on va avoir une partie du parc qui va être en hybribus. Alors, par rapport au bus traditionnel avec moteur thermique, c'est un confort pour le chauffeur ainsi que pour les voyageurs, du fait qu'il n'y a pratiquement pas de bruit à l'intérieur. Et c'est un confort pour le chauffeur car il n'y a aucune secousse à l'accélération, donc pas de boîte de vitesse. Donc c'est une accélération linéaire, progressive. C'est un plus pour nous. C'est comme une voiture hybride, ça fonctionne à l'électricité et au diesel forcément avec les bus. Ce qui est assez pratique, c'est grâce à ça on peut faire des économies. Le moteur thermique va juste charger des batteries et les batteries vont, elles, alimenter un moteur électrique qui va faire circuler le véhicule. On a aussi le système parallèle où là, le moteur thermique va être couplé aux roues et on va avoir tant le moteur thermique que le moteur électrique qui fait avancer le véhicule. Il n'y a rien d'identique sur le marché. Et donc, Green Propulsion et le Tech Liège-Verviers, nous réalisons toute une batterie de tests en conditions réelles pour essayer d'adapter au mieux le véhicule aux conditions d'exploitation. Donc là, on est tout à fait dans ce qui était espéré. Donc on avait espéré entre 30 et 40% de bénéfices par rapport à la consommation. Donc un véhicule qui va consommer en moyenne 40 litres de diesel. Ici, dans les premiers essais, on est aux environs de 24-25, voire 30 litres lorsque le véhicule est soumis à des conditions très difficiles. Ça a le mérite d'être un véhicule qui est plutôt silencieux, moins encombrant et qui a tendance, de par son système hybride, à être tendance à être plus écologique qu'un autre. On a aussi une pollution sonore qui est moindre, en tout cas qui est pratiquement nulle lorsque l'on est en électrique pure, à tel point qu'on a dû monter un système de sonore, une sonnette, pour, avertir les piétons de l'arrivée du véhicule. Parce qu'on est vraiment, très très silencieux à ce niveau-là. Et aussi parce que le futur de la planète dépend un peu de nos actions d'aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment encourager les personnes à se diriger vers un monde plus écologique et où les énergies sont plus vertes et arrêter de prendre des énergies fossiles. Donc je pense qu'on participe à moins de pollution et rien que pour ça, il faut pouvoir choisir de monter dans Libribus. Libribus représente la mobilité de demain et c'est pourquoi Écologie ULG lui souhaite bonne route.